des esturgeons diamants. Il me fait trop rire lui. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le lundi 8 mai 2023. Vous me voyez dans la cuisine. On a passé une journée assez intense, notamment avec 2 marchés aux puces. J'ai trouvé au total 3 livres. Mais ce soir, je vous prends quelques instants puisque je suis en train de préparer le dessert favori de monsieur. En tout cas, ce que moi je fais. C'est-à-dire un tiramisu. Voilà, donc je vais vous montrer un peu l'état du plan de travail. Ça va encore. Là, on a le petit curieux junior qui vient voir s'il y a encore des spaghettis bolognaises maison. Ah, Junior? Oui, ils sont où? Allez, je vous montre le plan de travail. Donc, j'ai déjà préparé la première couche. Bon, là, c'est des petites miettes qu'il y avait dans le paquet. Je sais, il n'y a pas de gâchis. À côté, on a la deuxième barquette de café. Donc, j'ai fait 2 expressos et un café long. Voilà. Avec une belle dose de marsala. Hein. De toute façon, on est entre adultes. Hein, on peut y aller. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Et puis, donc, ouais, celui-ci attend pour la deuxième épaisseur. Ensuite, nous avons une barquette vide de 6 œufs, puisque les œufs sont ici. Nous avons 3 blancs d'œufs dans le bol. Les 3 autres viennent d'être montés dans mon truc magique Tupperware. Ici, 100 g de sucre et les 6 jaunes d'œufs. Et je m'apprête à mettre donc 500 g de mascarpone de chez Leclerc. Voilà, je vous reprends au montage. Normalement, vous voyez les 2 couches de biscuits. Donc là en bas, désolé, j'ai le doigt plein de crème. Et ici, avec une belle couche de crème au milieu, j'ai rajouté un petit peu de chocolat pour une fois. Et là, justement, je vais rajouter, je vais saupoudrer le chocolat en poudre par-dessus et ça va passer la nuit au frigo. Voilà, pour que le mélange œuf sucre fasse son travail. Un peu comme avec la mousse au chocolat. Allez, je vous montrerai donc la dégustation demain. Et ce soir, je vais continuer mon king. Mardi 8 mai, on se trouve à Bif Place avec monsieur. Et les assiettes viennent d'arriver. Et c'est pour fêter nos 8 ans. 8 ans avec le zigoto, là. Hein? Ah, il dit pas mieux. C'est ce que j'allais dire. Il est pas mieux non plus, lui. Allez, bon appétit, chérie. Merci à toi aussi. Merci. Nous voici rentrés de notre périple arageois et on passe au dessert. Ça y est, je viens de le sortir du frigo, il a passé toute la nuit. Et on va couper les parts. Ça a l'air vachement crémeux tout ça. Pourquoi couper des parts? Non, si, on va couper des parts. Non, direct dedans. Non. On mange tout. Non. Là, il y avait le gourmand que ça peut être. Je vous quitte quelques instants, le temps d'utiliser mes 2 mains pour servir. Petite catastrophe, la part se défait. J'ai dû trop imbiber les biscuits. Ouais, c'est un peu la merde là. Oh, ça se mangera quand même. Ouais, j'ai mis trop de café. Donc, une part. Et puis le reste après. Je vous prends quelques instants ce mercredi 10 mai, il est 13h30, je suis dans la voiture pro
Et j'ai coupé le moteur, mais je suis en train de réécouter les 7 sœurs, donc le tome 7, la sœur disparue, puisque demain, ça y est, ça sera la sortie du tome 8, l'ultime livre de la saga des 7 sœurs. Donc moi, je vais pouvoir l'écouter sur Audible. Donc il est précommandé, donc on le voit pas encore en ligne, mais c'est bon, je l'ai. Donc j'essaie de rattraper un peu tout ça, enfin surtout la fin du bouquin. J'ai écouté le début et là c'est bon. Le truc il fait quasiment 25-30 heures, je peux pas, hein, en une journée c'est pas possible. Donc j'ai écouté 2-3 chapitres au début et ensuite je me suis mis au chapitre 30. Au début j'ai fait 38. Je me souvenais plus. 35, je me souvenais plus. 30, allez. Et c'est toujours aussi agréable. Donc ça c'est pour l'audio. Pour le papier, je suis toujours et encore, ça va être le cas pendant plusieurs semaines, puisque le Stephen King, là, le 22-11-63, il est quand même relativement long. Je suis arrivée à la page 60. Ça y est, le côté fantastique, on est bien dedans. Enfin, au moins, on commence. C'est particulier. Je sais pas encore si j'aime ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de, entre parenthèses, il y a beaucoup d'explications. En fait, c'est très cinématographique sa façon d'écrire. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de descriptions, quoi. Là, par exemple, il est dans un supermarché, donc lui, il explique ce que lui, il voit dans les années 2000, ce qui en reste. Et là, ce qui se passe en septembre 58. Donc le 9 septembre 58 d'ailleurs, parce qu'il a pris un journal de presse, quoi. Voilà, donc je crois qu'il va falloir un déclic. À un moment, il va falloir que ça bouge. Là, c'est vraiment le début, là, 60 pages sur 1040, voilà. Donc je vous en parlerai au fur et à mesure, sans trop en dire, puisque j'ai écouté des vlogs, des points lecture, et là, mais au bout d'une minute 30, j'ai plus neige. Allez, j'ai déjà au moins 3 trucs de spoiler, je suis pas arrivé à ce niveau-là, vlog, quoi. Bon, ça donne envie, mais j'ai arrêté la vidéo, parce que si c'est pour avoir toute l'histoire, ça sert à rien, quoi. Donc, juste vous dire ça, qu'il y a énormément de choses explicatives, aussi bien, la couleur du lino, les odeurs, etc., les descriptions physiques des personnages, ou bien... Et puis les explications entre parenthèses, alors entre les notes de la traductrice, enfin traductrice ou traducteur, et puis ce que lui note entre parenthèses pour les explications, j'ai l'impression de lire un truc, un récit d'historien, quoi. Mais bon, donc ça c'est les 2 trucs culturels. Sinon, lundi, on a été, en plus des marchés aux puces, on a été à Famille Flora, puisque en Belgique ce n'était pas férié. Et ça s'est vu, il y avait un monde de dingue. Bref, on a racheté des œillets, des je sais pas trop quoi. Il y avait une promo en fait, plus on achetait, moins c'était cher. Ça, moi je me suis pris un petit succulent pour mettre dans mon petit pot en forme de visage. Qu'est-ce que j'ai encore pris? Je sais plus trop. Un pied de poivron orange. Mon homme y a pris un pied de je sais pas quoi. Et puis forcément on a pris des petites cochonneries au pain public, à la boulangerie qui est juste au bord. Et donc c'est quand même pas mal de petites choses à manger avec le tiramisu. Alors le tiramisu, il est trop spongieux, je l'ai trop trempé dans le café, je suis dégoûtée.
Mais bon, ça se mangeait quand même, mais bon, c'est très mou quand même. C'est très très mou. Sur ce, je suis en train de cuire, donc je crois que je vais faire un petit tour hors de la voiture, parce que là, tout à l'heure, en plein soleil, il faisait 18. Là, avec le pare-brise, donc vous voyez la différence de couleur sur le t-shirt. Donc, je vais vous laisser là. Un petit coucou en ce jeudi 11 mai, juste pour vous montrer mes grandes trouvailles à la boîte à livres de Saint-Paul. Je vais pas tout montrer puisqu'il y en a qui sont juste illisibles au niveau des noms. Donc, je vais prendre les plus faciles. On commence avec celui-ci. Donc, il s'agit de Fred Howell, Quand les oiseaux s'étaient tus. Ici, un Babel noir, c'est James Runcie. Donc, le titre, c'est Sidney Chambers et l'ombre de la mort, les mystères de Grantchester. Voilà. J'espère juste que c'est pas des différents tomes. Un très connu, Frankenstein, je l'ai jamais lu en fait, hein, donc voilà. Marie W. Shelley. Ici, Martin Suter, Monte Cristo, aux éditions Point. Un grand format, j'ai reconnu le nom en fait, Carlos Ruiz Zafón, Les Lumières de Septembre, en grand format. J'essaie de les ranger en même temps parce qu'il n'y a plus de place dans le truc. Ah, un Robert Goddard, donc ça j'ai pris aussi un nom assez connu. Donc là c'est Les Secrets d'Edwin Stafford. Edith Wharton, et en fait là je viens d'apercevoir que je pense l'avoir déjà. Je l'ai en tout cas dans les éditions Cranford Collection. Donc forcément c'est pas un poche, mais voilà, hein, à lire. Les jumeaux de Piolanc de Sandrine Détombe, pareil, un nom connu. Là nous avons un très lumière vive, la couleur vive. Dominique Lapierre, Un arc-en-ciel dans la nuit. Donc là, c'est l'épopée de l'Afrique du Sud. Je connais pas du tout. En tout cas, à l'arrière, il y a cette photo. Un autre très connu, Paulo Coelho, Sur le bord de la rivière Piedra. On verra bien. Encore un très connu, là c'est pareil, j'ai vu le titre, pourtant le livre est assez en mauvais état, ouais, je sais pas si vous voyez, mais il est bien piqueté, mais bon c'est pas grave. Stefan Zweig, Balzac, le roman de sa vie. Voilà, on voit un petit peu mieux comme ça. Allez, on reprend sur du polar, c'est le premier que j'ai vu en fait. Là je vous laisse lire le nom parce que c'est vraiment pas possible. Donc le titre c'est Inavouable. Là on a Joe Nesbo. Là pareil, le livre est pas très bon état. L'homme chauve-souris, une enquête de l'inspecteur Harry Hall. Et les deux derniers que je vais vous montrer. Donc là on a Karine Djebel, Ce que tu as fait de moi. Et un Christian Carayon. Un souffle, une ombre. Voilà, bah écoutez, le reste, je ne peux pas vous le montrer. Il y en a encore 3 d'autres, donc peut-être celui-ci. Voilà, celui-ci, ça va encore. Michael Blake, La route sacrée. Donc, ah oui, son premier roman, c'est Danse avec les loups, donc quelqu'un de connu quand même. La suite, ah, c'est la suite du best-seller, Danse avec les loups. D'accord, très bien. Bon bah vous voyez, je découvre en vous les présentant. C'est chiant parce que j'ai mis le téléphone à l'envers, il passait pas de l'autre côté. Donc c'est pour ça que vous me voyez un peu chercher la caméra. Sinon pas grand chose à vous raconter. Hier soir j'ai commencé à faire du dépoussiérage et du bougeage de meubles. J'ai un Kallax 8 cases que je vais devoir bouger de place.
Donc pour l'instant, il est devant la grande télé. Il n'est pas encore tout à fait mis là où il faudrait. Mais bon, c'est pas grave. Je vais continuer ce soir et dans les prochains jours puisque j'ai 2-3 jours de repos consécutifs. Donc c'est bien. Sur ce, je vous laisse. Ah oui, non, je vous laisse. Mais avant, je vous dis quelque chose. Nous sommes le 11 mai 2023. Il y a un truc hyper important aujourd'hui. 3 secondes de réflexion sont passées. Si je vous dis Les 7 sœurs, le tome 8, c'est aujourd'hui qu'il y sort. Et ce matin, je me suis réveillée avant mon réveil. Donc il était 2h30. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le téléphone, j'ai vérifié l'heure. Audible, téléchargement du tome 8. Et depuis ce matin, je l'écoute. Il y a des petites choses qui m'agacent, mais ça c'est dans chaque tome, il y a beaucoup de répétitions. Qui est qui fait quoi, on a été adopté par un milliardaire, on n'a jamais cherché à comprendre qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, où étaient nos racines, tout ça. Enfin, des trucs qui m'agaçaient déjà dans les autres tomes. Et la Marina, la gouvernante, qui dit « Chérie, à tout bout de champ ». Ça, c'est un truc... Ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais bon, j'espère juste que le mystère va enfin être éclairé. Et j'espère qu'il va être tangible surtout, que ça va pas être un truc trop fantastique. C'est sûr, il y a de la mythologie, puisque ça, on le sait, hein, les noms, Atlas, Atlantis, les prénoms des sœurs, etc. Là, c'est sûr, on sait. Mais il y a toujours le mystère autour de la famille Jesus. Jesus, voilà, ça dépend comment on le prononce. Ah oui, effectivement, autre chose, les narrateurs, moi je l'écoute en audio, hein. Comme vous avez pu l'entendre, puisque je parle de Audible, l'application d'audiobook. C'est Marie Bouvier qui fait la voix féminine. Enfin, ils se partagent. Un coup c'est féminin, donc ils sont deux. Hein, donc ils sont deux narrateurs. Et Marie Bouvier s'occupe de lire, de nous transporter dans le monde d'Outlander. Donc très contente de retrouver cette narratrice, cette comédienne voix. Et voilà, c'était juste pour vous dire ça, que je suis très contente de ma journée. Hein, voilà. J'ai lu déjà environ 4 heures, 3h30, 4 heures. Donc là, on va continuer avec le retour des courses. Hein. Et puis, puisque je finis à Lille, donc j'aurai 45 minutes d'écoute. Ah, yes. Voilà, ça c'était le truc content du jour. Sinon, pour me remettre dans le bain, donc j'avais lu, comme vous le savez, le tome 6 il y a quelques semaines. Hier, donc le mercredi 10 mai, j'ai passé la journée à écouter le tome 7. Donc j'ai écouté les 3-4 premiers chapitres, après j'ai arrêté et je me suis concentrée sur... les derniers chapitres, mais c'était donc je voulais faire vraiment les derniers, puis je me souvenais plus. Donc j'ai repris à partir du chapitre 30 sur le chapitrage d'Audible. C'est pas forcément les chapitres bouquins. Voilà, je tiens à le préciser. J'ai été de nouveau transportée. Voilà. Donc en fait j'ai zappé toute l'histoire de ce qui se passait en Irlande au niveau de la guerre civile. Ça, je les zappé parce que c'était pas forcément ce qui était le plus important dans la découverte de qui était la sœur disparue. Et enfin voilà. Et en fait, je me souvenais surtout de ma réaction à la fin du... Quoi? Le bouquin se finit sur ça? Mais non, j'étais pas d'accord. Mais je me souvenais plus justement sur quoi ça finissait. Je ne me souvenais plus. Et ouais, de cette là, je me suis souvenu. Et j'ai eu à peu près la même réaction. Ah merde, c'est sur ça que ça finit? Ah mais ouais. Ah mais c'est pour ça que j'ai réagi comme ça en fait. Donc ben voilà, ça m'a fait un peu rire. Et puis
Et puis surtout, ah, il va encore falloir attendre 2 ans, voire plus, pour avoir le dénouement. Voilà, le dénouement, il est là à portée d'oreille, de clic. Donc, je vais arrêter la vidéo là, et puis j'y retourne. Là, ils sont sur le Titan. Voilà, on est au mois de juin, ils sont sur le Titan. Juin 2008, je précise. Pour ceux qui sont pas du tout... si vous n'avez pas lu cette saga, de toute façon, mes détails ne vous importeront pas beaucoup. Allez, bye bye. De retour à la maison, il est 15 h et comme vous voyez, il n'y a pas que moi et monsieur qui nous régalons avec le tiramisu. Comme vous pouvez le constater, il n'y en a plus, mais Pénini, je l'ai appelée en catastrophe pour qu'elle fasse le prélavage avant le chien. Parce que si on fait l'inverse, c'est bien comme le chien mange tout, ben, les chats n'ont plus rien. Elle va se contenter de la crème, lui, il va faire tout le reste. Voilà. Allez, je vais m'occuper de mon bureau. Bonjour tout le monde, on se retrouve en ce vendredi 12 mai, il est 16 h. Et comme vous voyez derrière moi, il y a la ponderie qui est visible puisque j'ai enlevé mon calax et aussi les tours à tiroir. J'ai aussi plein d'autres petites choses par terre à bouger. C'est vraiment ma mission du jour. Là, il est 16 h, donc j'en ai facile jusqu'à 18 h, 19 h. Je sais même pas ce qu'on va manger ce soir. Ah si, il y a des brochettes de poulet à manger, donc on va le faire. C'est avec de la semoule, donc j'en ai pour 10-15 minutes de préparation. C'est pas vraiment ce qu'il y a de plus long à faire. Je voulais vous dire que ce matin, monsieur a reçu un message de Cultura comme quoi une figurine Zelda était arrivée. Enfin bref. Donc tout de suite, ça a été... Tu viens que moi? Je fais bah ouais. Puis il fait, on ira à la déchetterie chercher le composteur aussi. Donc on a une petite poubelle verte pour mettre dans la maison, dans la cuisine. Et on a le gros bidule pliable à mettre dans la cour. Voilà, donc nous voici partis pour l'aventure compost. D'ailleurs, il faut que je fasse des recherches pour savoir quelle chose il ne faut pas mettre. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait déjà mis des pots d'agrumes et je crois pas qu'on puisse les mettre. Bref. J'ai fait mon petit tour. Je voulais prendre le sourire au livre de je sais plus qui, mais qui vient de sortir aux éditions Charleston en grand format. Il m'intéressait celui-ci. Bon, tant pis, hein, c'est pas grave. J'ai vu plein d'éditions, enfin d'exemplaires de Atlas, l'histoire de Passolt. Donc le tome 8 que je suis en train d'écouter, j'ai déjà écouté 10h20. Sur le compteur audible, ça fait plus puisque je reviens des fois en arrière parce que tel élément, ça me fait décrocher et ça me fait penser à autre chose et puis j'écoute pas le reste. Ou alors on parle en même temps au boulot, enfin bref. Toujours un petit quelque chose. Donc, moi, je préfère revenir en arrière que dire « Ah maman, j'ai raté un truc ». Non, tu as la possibilité de revenir en arrière 2-30 secondes à chaque fois, à chaque impulsion, donc tu le fais quoi. Hein, et qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, donc je regardais un petit peu les sorties, bouquins, tout ça. Et je suis tombée sur le tome 5 ou 6 de cette saga de Lucy Daniels. Celui-ci, donc je l'avais acheté d'occasion, enfin pas d'occasion, mais il y avait le truc à 6 € là chez Leclerc, il y a quelques mois. Sauf que je l'ai trouvé en gratuit sur la plateforme Audible, puisque quand on est abonné, quand on a un crédit tous les mois, etc., même deux, on a accès à des bouquins qui sont gratuits en streaming et il en faisait partie, donc voilà, j'ai préféré l'écouter et franchement c'est plutôt sympa, c'est gentil et tout ça, je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps de toute façon, mais là j'ai trouvé donc le tome 5 ou 6, c'est un été ravissant, je sais pas quoi. J'ai aussi pris le tome 2 et 3 ainsi que 2 marque-pages, je vous montrerai ça quand je descendrai tout à l'heure. Pour l'instant, je vais m'occuper de cette chose qui va me prendre du temps et de l'énergie. Et puis, je vais continuer à écouter le tome 8 de Passolt. Et là, à la moitié chier, on est à l'équivalent de l'histoire de Star, donc le tome 3. Donc là, on parle de ces... Attendez... arrière-grands-parents, arrière et grands-parents, ou parents, oh je sais plus, bref,
Voilà. Hein. Donc là, on est en Angleterre et il y a un événement qui fait qu'ils vont devoir partir pour Londres. Voilà. Donc, le tour du monde continue. Sur ce, je vous laisse. À la prochaine. Je vous montre enfin en ce samedi 13 mai mes achats d'hier à Cultura. Donc, c'est un hiver inoubliable à Ver Cottage. Un été ravissant toujours au même endroit et des flocons de neige sur Ver Cottage. Et là, nous avons les deux nouveaux marque-pages. Marque-tapage. Peut-être que je les ai déjà, j'en sais rien. Mais ils sont jolis. C'est toujours la boutique, je sais plus quoi, ça s'appelle comment, correspondance.com, fabriqué en France. Voilà. Par contre, dans les... dans cette saga. Alors, dans cette saga, donc, c'est bien un été pour tout changer. Ensuite, un hiver inoubliable, donc, celui-là, le bleu clair. Un printemps inoubliable, je ne l'ai pas. Des flocons sous la neige, donc, là. Et un été ravissant. Voilà, après un hiver charmant. Voilà, il est toujours ravissant, éblouissant, bref. Il y a toujours la même construction de du titre, pardon, de la phrase. Donc ça, c'est les livres. Donc un été... je sais plus, bref. Enfin, que je mette des post-it. Et j'ai enfin reçu les fameux gants longs. De chez AliExpress. Non, je sais pas. Non, je sais pas le bon. Donc vous voyez que. Ah, c'est compliqué de mettre la main tout seul. Sans lâcher le bazar. Donc, la main. Et puis, hop, 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 hop. Jusqu'à la moitié de l'avant-bras. Voilà, et puis c'est presque pas girly, hein, avec des jolies broderies de rose. Voilà, et là, il y en a un qui... Je veux sortir, hein, faire un pipi. Eh ben, je vais aller le sortir, je vous laisse. Bon, je vous rassure, le chien est allé faire son petit tour dehors plusieurs fois depuis cette dernière séquence, puisque là, nous sommes le mardi 16 mai, il est bientôt 16h30. Et je suis en repos pour 3 jours, donc c'est cool. Je vais vous parler cette fois-ci de ma commande reçue là à l'instant. Je l'ai commandée il y a un bon mois, il me semble. Je vais vous montrer, ça ira plus vite. Hein. Alors, déjà des petits dies, voilà, qui vont avec ceci. Encore les dies. Vous devinez peut-être la forme. Avec des manettes de jeux vidéo et un peu de texte en français. L'autre aussi, c'était en français. Là, par contre, nous avons deux formes pour aller avec ces tampons dont je ne connais pas la marque. Mais en tout cas, il y a une petite madame qui fait du tricot dans un canapé. Et après, ici, elle a dans les cheveux, elle a comment ça s'appelle? Des aiguilles à tricoter dans les cheveux qui ressemblent à une pelote de laine. Voilà, par contre, le texte est en anglais. Mais bon, on arrivera bien à le traduire à un moment donné. D'ailleurs, le scrap me manque. J'ai l'impression de rien faire. J'ai un bureau tout propre, tout machin. Pas tout propre, non. J'ai quand même pas mal de choses à nettoyer. De toute façon, comme monsieur rentre avec les chaussures toutes crottées du jardin, forcément, il y a des morceaux de terre. Donc, il faut que je fasse l'aspirateur. Je voulais vous prendre également pour vous annoncer officiellement. J'ai terminé lundi matin à 7h du mat, j'ai terminé le tome 8 de la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Atlas, l'histoire de Passault. Voilà, de toute façon, je vous aurais mis le truc par là.
juste excellent. Excellent, excellent. Il n'y a pas eu ce côté mièvreux et lent que l'on voit passer. J'ai encore répondu à une dame là qui voudrait se lancer parce qu'elle le voit partout, la saga. Et que elle a pris le premier tome et qu'en fait elle n'arrive pas à accrocher parce que c'est hyper lent, c'est gnangnan. Enfin voilà quoi, elle comparait ça aux Harlequins quoi. Donc alors oui, effectivement, il y a beaucoup de ce côté-là, mais il faut, quand c'est comme ça, on passe, on lit en diagonale et on passe à après parce que le après est tellement mieux. Moi, j'ai préféré vraiment les parties, comment j'allais dire, les parties du passé, les histoires du passé, des ancêtres, parce que déjà ils vivaient plein de trucs hallucinants, on découvrait des nouvelles cultures, on est parti au Brésil, on est parti en France, en Norvège, je crois que c'est Norvège ou Suède, je sais plus, bref. Parce que je suis en train de... Voilà, j'ai enchaîné avec un autre livre, justement, polar nordique, et de cette là, je sais plus. Dans le tome 3, on part en Angleterre, mais dans la campagne, hein, vraiment, on est très fond d'Angleterre. Au tome 4, on part à la perle, donc on part en Australie. Le 5, c'est Taiji ou Tigui, ça dépend comment... Selon les... Alors ça c'est un truc, comme chaque bouquin a eu des narrateurs différents sur Audible, ils prononcent les prénoms et les pays, les noms, etc. de façon différente. Et c'est vrai que c'est un peu perturbant, parce que de Taiji, c'est dit à la française Tigui. Donc, ok, d'accord. Ça, ensuite, justement, Tigui, on part à Grenade, donc dans les maisons troglodytes, et ça, franchement, pas mal, avec le peuple gitan, je connaissais pas du tout. Et d'ailleurs, on n'en parle pas tout de suite, que c'est un peuple gitan semi-fixe, en fait, puisqu'ils sont dans les maisons troglodytes. Ils sont pas en roulotte comme la plupart qu'on connaît nous en Europe. Enfin, l'idée qu'on s'en fait, tout au moins. Et donc ça, le 6, la Cire du Soleil, on part en Angleterre et au Kenya. Et aussi à New York. Et le tome 7, alors là, le tome 7, mais on voyage, mais alors... non... Je sais plus si c'est Australie ou Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, puisque c'est sur l'île du Sud, c'est ça. Donc on va en Nouvelle-Zélande, on va en Angleterre, on va un petit peu partout avec cette sœur disparue. Et puis là, le tome 8, alors, ça reprend les 7 premiers tomes. On découvre vraiment l'histoire de Passolt. On découvre enfin le lien que lui a avec les filles qu'il a adoptées. J'ai d'ailleurs été surprise sur l'adoption. Je pensais pas que c'était comme ça. Ensuite, on découvre pas mal de choses sur des autres personnages. Franchement, personnages secondaires, basta quoi. Et en fait, non. Ils ont des liens avec Passolt. Ils ont des liens même entre eux. La maison révèle certains secrets. J'aurais bien voulu qu'on en sache un peu plus justement sur le fameux, la fameuse maison. On en sait des choses, mais pas tout. Enfin, il y a certains petits détails j'aurais aimé savoir un peu plus. Mais franchement, l'écriture hyper fluide, beaucoup moins gnangnan. Alors moi, le truc qui m'énervait, c'est que certains personnages, ouais, certains, pas tous, c'était dit ma chérie par-ci, ma chérie par-là, et des bisous, et des je t'aime, et des je fais attention à toi, sois bien... Oh là là, franchement, non, c'est pas la vraie vie. Franchement, il n'y a aucune engueulade dans leur bouquin, là, c'est pas normal. C'est pas normal.
Il y a juste Sissi et sa petite copine, là, Chrissy, qui ont une façon de parler des fois. Tu fais non, ça se met trop familier pour... Enfin, par rapport à la façon dont c'est écrit, dont les personnages parlent, c'était complètement différent, quoi. Donc, moi, ça m'a un peu fait vriller les oreilles. Mais franchement, je regrette pas du tout d'avoir mis le doigt dedans. Je sais même plus pourquoi j'ai commencé. Et sûrement grâce ou à cause des vidéos YouTube. Puisque j'avais pas vraiment servi. Ouais, c'est ça. C'est à cause d'une vidéo YouTube. Quelqu'un cherchait un certain tome, le tome 4 ou 5, je sais plus. Et j'avais été à Noz, ouais c'est ça je me rappelle, j'avais été à Noz et j'avais trouvé un des tomes, mais pas celui que la dame cherchait. Je l'ai pris, je suis au cas où. Et puis une autre fois, pareil, j'ai trouvé en grand format et en poche. Et puis j'ai commencé à feuilleter, à regarder, vite fait intérieur, tiens c'est un peu bizarre. Ensuite, j'ai posé des questions à savoir si on pouvait les lire indépendamment. On m'a dit non, surtout pas. Il faut vraiment commencer par le début, sinon on ne comprend pas l'énigme. Enfin, toute l'histoire autour de Passolt, en fait, parce que c'est vraiment expliqué vraiment au début du premier tome. Après, voilà, on y revient. Alors ça, c'est un truc, il y a énormément de répétitions. Là, le tome 8, c'est normal, puisqu'on revient sur chaque histoire, donc forcément... Tac, telle information, ah ouais, c'est dans tel tome, ah ouais, mais attends, je me souviens plus. Bref, moi, ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Ça m'a donné envie de relire le tome 2 et ouais, même de tous les tomes, quoi. Franchement, ça m'a vraiment donné trop envie parce que, pareil, dans chaque histoire, il y a des autres personnages et je m'en souviens plus, quoi. C'est vrai qu'on se concentre sur certaines choses. De toute façon, à chaque lecteur, à chaque bouquin, ça se voit dans le fait de le raconter, de donner son avis ou de donner certaines informations du livre. On ne retient pas la même chose. Chaque lecteur, même, c'est pour ça que c'est bien de relire des bouquins. Et moi, j'ai eu le tour, quand je relis Outlander, j'ai dit, mais merde, je me souvenais pas de cette scène, en fait. Je me souvenais pas de cet élément où, bon, après, Outlander, c'est un peu particulier puisqu'il y a une grosse différence, sur certains éléments entre le livre et la série télé. Donc forcément, là, c'est encore plus flagrant. D'ailleurs, en parlant de série télé, c'est expliqué pas en prologue, mais voilà, le mot de l'auteur. Donc c'est le fils, là, Henry Twinkle, je sais pas quoi, j'ai déjà oublié son prénom. Bref, le fils de Lucinda Riley qui écrit, hein, qui a rassemblé toutes les informations pour nous faire ce dernier opus. Et il nous expliquait qu'il y a plusieurs années, sa mère a été approchée par des studios télé pour faire une série, mais ils avaient besoin de la fin. Et c'est pour ça qu'elle a écrit une 30aine de pages avec énormément, mais vraiment beaucoup d'informations qui ont servi de base pour lui, pour travailler, quoi. Parce que c'est vrai que, je sais pas, c'est du... tiens, voilà toutes mes idées, mets-les en forme ou rajoute-en, recréer des liens entre certaines informations. Et c'est un vrai sac de nœuds, quoi. Enfin, et parce que surtout là, on revient sur toute une vie. Donc, on commence, il a 10 ans, il finit à 90 ans. Donc 80 ans de vie, même voire plus, même carrément 90 ans. Voilà, ça se fait pas en 3 mois, quoi. Donc très contente. J'ai dégommé ça, je vous l'avais dit, il me semble que le 11, je vous avais dit, ouais, c'est bon, je l'ai téléchargé. Et donc j'ai mis 4 jours, dont 2 jours où j'étais à la maison. Donc si j'aurais travaillé, en fait, j'aurais tout dégommé en 3 jours. Voilà. Donc là d'ailleurs je suis à la maison pour plusieurs jours. J'ai commencé une lecture commune justement de Lucinda Riley
avec une page de plus, donc je vous mets le truc ici. Il s'agit de la maison de l'orchidée. J'ai commencé, donc c'est en e-book que je l'ai. Pour l'instant, ça reste mystérieux. J'ai pas lu grand chose en même temps. On est le 16, donc c'est le deuxième jour. Il faut vraiment que je m'y colle là cet après-midi. Mais avant de m'y coller, j'ai ça à déguster. Agendas salt caramel cappuccino. Celui-là, trop bon, au café, sauce caramel avec des pépettes de chocolat. Attendez, je vais vous montrer. Hop, voilà. Trop bon. Ça. Oui, et en audio, pour toujours parler de lecture, en audio, j'ai craqué. Parce que lundi, j'étais tellement énervée, mais j'arrêtais pas de penser. Donc, ouais, à 10h, j'ai fait 3 heures. 3 heures, c'est beaucoup. 3 heures sans livre audio, et à 10h, je suis marre. Je peux pas rester comme ça, voilà. J'arrêtais pas de penser à l'histoire de Passolt. Et donc j'ai téléchargé La Sorcière, le tome 10 des aventures, enfin de la saga Erika Folk et Patrick Edstrom de notre chère suédoise, comment elle s'appelle, Camilla Läckberg. La plupart du temps, je le trouvais sur YouTube, et là la chaîne ne met plus trop, ne met pas ça en ligne. Donc, comme il fait 24 heures et que j'avais quelques crédits d'avance, j'allais, tiens, pour une fois, je vais me l'acheter. Et puis, j'écoute. Par contre, j'ai changé de voiture, j'ai une 2008 maintenant au niveau de la voiture pro. Et le son est différent des autres voitures, donc bon, voilà, c'est tout. Et puis là, il faut vraiment que je mette le son à fond, enfin à fond. Je le mets à 20, alors que habituellement je le mettais à 14, quoi. Donc 12 ou 14, ça dépendait les voitures. Ça, je vous ai tout dit au niveau des livres. Tiens, j'ai encore trouvé 2 livres intéressants à Saint-Paul ce matin. Je les ai oubliés dans la voiture, donc voilà, tant pis. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je sais pas, je sais plus. J'ai été perturbée, là, il y a eu mes notifications, mon 20% de batterie. Je sais plus, je devais vous dire un truc, bon c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Et ah oui, j'ai posé mes jours de congé pour le mois de juillet. Voilà. Je vous donnerai pas les dates exactes, hein, on est quand même en public. Et puis de toute façon, je risque quand même de rester à la maison. Donc voilà, j'ai une très grosse envie de partir faire de Globetrotters, mais en fait, faut les sous pour le voyage, faut les sous pour le trajet, pour l'hôtel, le logement, l'hébergement. Donc, et puis chose aussi très importante, c'est que j'ai toujours mal aux pieds. Voilà. Aux pieds, au dos, j'ai du tamalou. Sur ces jolies paroles complètement n'importe quoi, complètement décousues, je vous laisse. Et puis, parce que ma glace est en train de fondre quand même. Donc j'ai des choses à ranger, j'ai des choses à lire, j'ai un plan de travail à nettoyer. Et puis, à la prochaine. Coucou, monsieur Lala. On est où, monsieur Lala? Nous sommes à Ouda. À Ouda. On va à la braderie dans le centre-ville, tout est bloqué, tout est fermé. Donc on est monté dans une impasse, je sais pas où est-ce que c'est. Bref, j'ai changé de chaussures, j'ai mis les nouvelles acquisitions qu'on a trouvées à Neulémine pour 3 €. Parce que mes chaussures d'hier, des Adidas, je vous montrerai plus tard. C'est surtout pour le petit souvenir. Et j'ai déjà mal aux pieds. Donc là, rien qu'à marcher quelques pas, ça va mieux. Donc c'est mieux. Parce que mes semelles, quand c'est l'intérieur est dur, compliqué. Là, c'est un peu plus mou, j'ai moins mal aux pieds. Mais de toute façon, je crois qu'au retour, on va souffrir. Sur ce, je vous laisse parce que de toute façon, je marche. Vous devez avoir le tournis et on vous montrera nos trouvailles tout à l'heure.
Un petit coucou en ce vendredi 19 mai, il est 16h10 et monsieur m'a fait la surprise de revenir, déjà avec sa tête habituelle, mais surtout avec ce machin-là. Qu'est-ce que là, ma tête? Elle est belle, je suis beau gosse. Non, mais Oh, dis. chacun son truc. Allez-y dans les commentaires pour donner votre avis de ce monsieur. Ma femme n'est pas jalouse. Non, presque pas. On a une jolie tarte au citron et macarons framboise, donc on va manger. Allez, sur ce, on vous laisse. Coucou tout le monde, on est dimanche 21 mai, il est bientôt midi. Monsieur est parti chercher des frites. On vient de rentrer du marché aux puces voisin. C'est vraiment à 2 rues de la maison. Il est grand, il est grand. Le truc, c'est que j'étais étonnée, c'est que l'année dernière, c'était une partie du quartier qui était avec des exposants, et cette année, c'était l'autre côté. Ils ont inversé les rues, donc un peu surprise au début, je suis merde, il n'y a rien, quoi. En fait, non, c'est tout le quartier de la gare, bref. Tout ça pour vous dire que l'on a trouvé des choses intéressantes, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Sans surprise, des bouquins spéciaux jeux vidéo pour monsieur, ainsi que ces petites choses, des jeux pour la DS, 3DS, pardon. Hop. Et moi, évidemment, un sac complet de bouquins, donc je vais les sortir un par un. Attendez, je vais me mettre dans le bon sens, ça ira peut-être mieux pour vous lire. Alors, on a Ragnar Jonasson, Siglo. Les durs à cuire, peut-être que je l'ai déjà su, je ne sais plus. De toute façon, je les ai eu 1 € les derniers, là. Ce que je vous montre, 1 € pièce. Sarah Vaughan, Anatomie d'un scandale. Erectus, je l'avais vu en grand format, j'ai pas demandé le prix. Mais là, il était en poche à 1 €, donc j'ai sauté dessus. Ensuite, là, j'étais super contente. En fait, c'est pour ce titre-là que je me suis arrêtée. La Dacha en poche, chez Pocket, de Agnès Martin-Lugan. Et un deuxième titre d'elle, normalement. Ouais, voilà, c'est ça. Nos résiliences. Voilà, pareil, je l'ai pas non plus suivi. Donc, là, ça fait déjà 6 €. Bernard Minier, donc là c'était 2 € pièce par contre, donc La Vallée. Olivier Ball, j'en entends tellement parler que quand je l'ai vu, je suis on s'arrête. La forêt des disparus. Il y avait plein d'autres titres de Daniel Steele et de Marie Ginsclair, qui avait un autre titre de Bernard Minier, mais à 2 € pièce pour les poches. Bon, même ils sont neufs, ils sont vraiment neufs. Mais bon, peut-être que je vais déjà voir ce que ça donne là. Ici, je les ai eu à 50 centimes. Celui-là, 50 centimes. Donc, Stefan Zweig, Le monde d'hier, souvenir d'un Européen. Il y a le chien qui aboie, qui pleure. Celui-là, je les prends dernière minute. Le dictionnaire des citations. Larousse, un instant, je vais ouvrir au chien. Sien est rentré et les sasa, ils sont dehors. Regardez-moi ça, mes beautés. Bon, on retourne pour les bouquins. Et j'ai 2 grands formats et c'est bon, c'est tout. C'est déjà énorme, comme dirait mon homme. Jonesbo, Macbeth, voilà. Et un Nico Takian, pareil, je connais pas non plus. Celle qui pleurait sous l'eau, donc c'est 1, 2, 3, 4. Je les ai eu à 50 centimes pièce. Donc là, 2 €, là, 4 € et ici 6 €, donc ça fait 12 € de livres. Voilà. Ça y est, on a fini de manger. Ça a encore été la galère pour trouver une friterie ouverte le dimanche midi. Mais bon, c'est pas grave. On a quand même fait des petites choses. Je vous reprends dans quelques instants pour vous montrer le reste de mes trouvailles de cette semaine. J'ai trouvé 2 petites choses à la boîte à livres de Saint-Paul. Je ne sais même plus quand, en début de semaine sûrement. Voilà, donc les derniers jours de Stefan Zweig, de Laurent Sexic. Ça. Et celui-ci, en fait, j'ai vu le nom, je suis depuis le temps, j'en entends parler sur Booktube. Neil Gaiman, l'étrange vie de Nobody Owens. Voilà, celui-ci. Donc là, j'ai pris. Et je ne sais plus si je vous ai montré jeudi 18.
ce que j'ai trouvé au marché aux puces de Houdin. Je n'ai pas trouvé grand chose, juste un bouquin. Là, j'avais tellement mal au dos que c'est le monsieur qui s'est baissé pour me montrer les petites choses. Et il s'agit de Douglas Kennedy, les charmes discrets de la vie conjugale. Mais au matin, j'avais pris ça en allant faire les courses. Je sais même plus. Ah oui, c'est vrai. Contre vents et marées en secret de Cynthia Kafka. Alors Cynthia Kafka, en fait, elle vient de sortir chez Charleston. Un livre, c'est Le sourire au livre. Et ça parle de boîte à livres, justement. Et je voulais voir un petit peu sa plume. Donc là, en poche, à 8,95, je me suis dit, tiens, c'est un signe. Donc, je prends avec moi. Là, on fait une petite pause avant d'aller chez ma tante. On va peut-être faire un marché aux puces à Beuvry, je ne sais pas. Donc, je vais mettre à jour ma liste Excel de tous mes livres. Parce que ça commence à faire beaucoup. Voilà, puis là, en plus, je viens de manger la moitié d'une tartelette au citron. Je commence à avoir mal à la tête. Trop de sucre d'un coup, ça me donne mal à la tête. Donc là, j'ai pris mon médicament, parce que j'avais oublié ce matin. Donc voilà, un petit peu toute chose. Dernière découverte, là, il y a 1 minute et demie. En prenant le chat, donc Sheldon le grand, dans mes bras. Il s'avère que j'ai senti quelque chose dans son dos. Je pensais à une tique, et non, c'est pas une tique, c'est une tache de sang. Et je crois qu'il a un autre truc à sa fesse, à sa cuisse. Bref, il s'est encore battu. J'espère que ça ne va pas s'infecter. Parce que vous avez déjà vu qu'il y a eu 1 ou 2 fois déjà cette année. Donc, des abcès. Hein, donc, un à sa joue. Et donc là, ça a claqué tout seul. On est quand même allé chez le vétérinaire. Et le deuxième, début janvier, oui c'est ça, début janvier, à la base de la queue, il a dû être rasé, etc. Là d'ailleurs, ça y est, le pelage est correct. Il ressemble plus à un truc tout moche. Et bon, sur ce, je vous laisse. Et puis, peut-être à tout à l'heure. On se retrouve lundi 22 mai, il est 11h passées. Je me suis installée à mon bureau pour fignoler un peu mon bullet journal, puisqu'il me reste peu de pages, donc je crois que je vais le clôturer. Donc c'est pour ça que j'ai sorti les petites feuilles de calligraphie. Je pense que les dernières pages vont être consacrées déjà fin mai. Mais je vais mettre une section des achats AliExpress parce que c'est vrai, j'ai fait pas mal d'achats depuis le mois d'octobre. Donc voilà, et je vais commencer ce nouveau ici. Oui, donc ceux que j'utilise en ce moment, c'est la marque Selon. Je les avais trouvés chez Nose. Vous voyez l'étiquette à 1,50 €. J'avais fait une razzia. J'en ai pris 6, il me semble. Et ils sont très très bien. Bon, il y a un petit peu de ghosting, on voit à travers. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc voilà un peu l'index pour les petits curieux. Et puis, ça me fait penser qu'au niveau des challenges lecture, je viens d'en rajouter un. Il s'agit... déjà, hop, ça c'est... Voilà, j'ai lu tout ça en 8 mois. 6-8 mois, je sais plus. Et le dernier challenge, c'est ça. Le Ice Cream Summer Challenge. Voilà, je vais pas vous en dire plus, puisque monsieur est en train de faire une sieste, et d'où le volume de voix un peu bas. Je vous ferai un update lecture une prochaine fois. À bientôt. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.